genre de situation, c'est compliqué de trouver un backer out of shield puisque avec le bon spacing, tu peux difficilement le piéger sur ça. Au final, avec l'interaction off stage remportée sur la stock 2, il a pu se restabiliser et derrière avec le debriefing, la phase était propre. Et puis, au final, on s'en fout du côté de FM un petit peu des différents mix-up de Shunks, puisque on peut juste zoner son adversaire, on utilise son disbress, on a les grosses phases qui connectent en avantage sur quelques rides d'air dodge de jump, et au final on prendra la game 1, on retournera sur Kalos, et j'ai l'impression que bah, ça peut peut-être arranger SM hein, cette situation là. Alors que Keleni a battu Arsteel pour m'informer, donc il n'y a pas encore l'info de l'autre côté. On reste sur Kalos effectivement. Ça me surprend pas en vrai, c'est un sèche qui est pas mauvais pour les deux personnages. Luffy t'as de la place, Claude évidemment, des plateformes sur les côtés, permettent de bien mix up avec les backers pour jouer les phases off stage. Ça peut être intéressant. Attention à la roll, ouh ouais c'est évidemment classique hein. Attention au cross slash, il va aller au bout d'Idir hein. Et ces situations là en vrai sont intéressantes pour lui parce que là il va consommer la limite, mais pour la prochaine fois où il arrive à le punir sur la plateforme ici, il envoie off stage et avec un ballon, avec un petit aérial, mais un petit game suffisant parce que c'est Claude en face. Donc Froder, on va envoyer un nouveau off stage dans le côté Shunks et capter bien sur ses phases. La bonne tech sur le ballon, il s'y attendait hein. Et le backer ici qui sera en whiff finish du up smash. On continue ici à installer son jeu du côté de FM et même en offstage au final, on arrive à surprendre ce Cloud qui semblait plutôt avantagé dans le match-up. On va voir ce qu'il va pouvoir nous concocter ici dans les prochaines phases. Attention au down air, on sait que Cloud explose sur la moindre touche offstage. Heureusement qu'il y a le mur de Kalos pour rattraper la situation open tech. Et il prendra la stock ici. C'est marrant parce que contrairement à d'autres clubs que je peux voir en France, il fait pas peu de up smash au final, alors qu'il y a beaucoup de clubs qui sont très friands du up smash, qui en font beaucoup pour essayer d'entière. Oui. Là c'est le premier up smash qui tente réellement d'une façon assez intelligente de sa part, d'ailleurs parce qu'il chope un landing de FM mais il s'en fait pas du tout. Et ça lui permet de prendre une stock à un timing très crucial. Maintenant c'est des forts en l'air, évidemment avec la grosse épée, on renvoie le ballon, c'est pas un souci. On a un advantage pour FM, le backer sur le bouclier, Shunks s'y attendait, cross slash derrière, on prend l'avantage positionnel pour Shunks. Maintenant l'intérêt c'est de consommer la limite et d'utiliser à bon escient. Malheureusement il va être un petit peu trop haut avec cette limite, il se voit un peu trop gourmand. Le petit en position entière est très bon. FM maintenant reste coincé upstage, on dort un petit peu malheureusement, le Blade Beam limite sera suffisant et Shunks en game 2 prend le lead. Et peut-il le garder ça? Ah bah ça semble bien parti pour l'instant. Hammer King up B side B qui sera touché. On essaie un petit peu de temporiser ce disbress qui a été trouvé du côté de FM en début de stock. Et non, on n'aura pas la distance, on est un peu court du côté de ce jeu. De ce Shunks pardon. Et on repartira du coup en perte de vitesse côté du joueur du Cloud. Elle commence à capter aussi le fait que son forward air, il peut s'en servir quand il est bien spacé, ça tape un ballon en fait, donc c'est une qui va être relativement safe dans les scénarios où il y a un ballon qui peut être dangereux, donc s'en sert à bon escient, ça peut être ça bien évidemment. Et là c'est FM de jouer ces phases où il a besoin en fait d'envoyer le Cloud vraiment off stage, c'est un perso qui peut le faire avec le ballon. Maintenant est-ce qu'on peut mixer un peu convenablement dans le ballon qui va rebondir une deuxième fois et il est contraint de faire un B très haut. FM sera incapable de plier malheureusement. Back throw. Shunks est dans le sale drap avec ce mix-up de FM, avec cette situation du ballon qui était absolument splendide. Est-ce qu'on remonte? Oui, on a l'angle pour Shunks, mais c'est complexe entre les deux joueurs. Les deux arrivent à se piéger mutuellement et au final, en voulant faire trop compliqué avec ses backers, Shunks voit à nouveau le timing pour infiltrer un up smash. Ça fera un partout entre les deux. Excuse-moi Murky, mais le main game de cette rencontre, à chaque fois il se mix up les boucliers, c'est une folie. Il y a des up smash qui partent dans tous les sens, il y a des... En fait on sait jamais ce qu'ils vont faire en situation d'auto-shield, en situation un peu où il y a une espèce de bourbier au corps à corps, on sait pas trop ce qu'on cherche côté des joueurs. Enfin du moins on sait très bien ce qu'on cherche côté des deux joueurs et c'est plutôt imprévisible au final. Quand on regarde la game un petit peu de l'extérieur, on se rend pas forcément compte de toutes les mini-interactions qu'il y a entre les joueurs. Ça va l'air très profond. Et ils jouent tous les deux de manière très intelligente. Donc, franchement c'est impossible pour moi de savoir qui va gagner la rencontre pour l'instant. C'est très serré entre les deux effectivement, il y a un partout. Est-ce qu'on est sur Kalos aussi? Parce que Kalos, je sens que pour les deux, ils sont pas hyper à l'aise sur le stage. Donc je me demande s'il n'y a pas un changement proposé par FM. Peut-être. On va aller sur Battlefield, ok. Avec un partout entre les deux joueurs, on rappelle. Une place en Winners Final à jouer. Donc, face à Amine. Let's go. C'est parti du coup, game 3. Game 3 et on a bien sur du 1-1 du coup il me semble. Ouais, il y a un partout. Un partout, ouais, niveau Shultz qui vient de prendre la game justement. Et qui vient de débloquer également sa limite. Attention, est-ce qu'on peut trouver le cross slash pour tuer rapidement? Alors tout à l'heure il a joué une game Shultz. Je me souviens plus de qui était son vis-à-vis. Mais il trouvait énormément de down B sur son Cloud en rip de tech chase ou autre. Et ça peut se reproduire ici, faut faire attention. Ça m'étonne en vrai qu'on parlait tout à l'heure des backers out of shield de Wi-Fi.
c'est un bon backer out of shield. Et au final, il y a quand même pas de situation où il pourrait peut-être s'en servir justement parce que il n'est pas forcément 100% carré sur le spacing, je trouve, dans cette interaction. Mais à voir justement s'il peut trouver des ouvertures par rapport à ça. Après, s'il rate le backer, oui, c'est pas simple à punir. Ah, ok. Ça c'est propre. Parce que le backer justement en question, bah il est relativement safe, il est bien spacé en plus de ça. C'est top flash, donc il voulait avoir la même interaction sur la game 2 justement avec ce top flash. Cette fois-ci par contre le drift était bon de la barre de FM. La stock est prise. On rééquilibre illico presto. Pas de soucis pour Shunks. La limite est prête, on va pouvoir monter avec sans trop de problèmes. Et encore une fois, ça se rend vraiment les coups de chaque côté, c'est un super set. Hein. Ah, c'est clair, entre deux personnages qu'on a pas forcément l'habitude de voir en France en tout cas. Allez, ici la tech sur la plateforme, FM qui se retrouve un petit peu en difficulté, il arrive à reset le neutral instantanément. Peut-être à charger son soleil ici, magnifique whiff punish. On va pas empêcher Shunks de revenir cependant. Et le père qui connectera en landing. Oh wow. Et il n'y a pas de punition sur ça malheureusement. FM qui a un peu hésité, il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était choc barre, on va pas se mentir. Et attention, c'est une stock très importante, les deux sont très even évidemment. C'est classique avec des backers, ça précipite FM sur l'atterrissage. Et malheureusement Wii Fit, on en parlait tout à l'heure en désavantage, c'est compliqué dans ce deux cas. C'est Near Dodge et c'est tout en désavantage. Dans ce cas là évidemment c'est Near Dodge est cramé, le dodge est gratuit. Chose prend le vide à nouveau comme la game 2. Ouais, tu disais tout à l'heure les Clouds qui aiment bien utiliser ce smash, et j'ai l'impression que Shunks a attendu un petit peu dans la rencontre pour savoir comment l'utiliser à très bon escient. Et le sniping instantanément du joueur toulonnais ici sur le ballon. On perd la stock. Il faudra qu'il va forcer l'air dodge et Shunks qui a repris l'avantage pour Isnel. C'est une game compliquée hein, pour FM mine de rien. Et le match-up qui se fait parler, faire entendre mine de rien en avantage, c'est compliqué. Claude ça l'a porté, ce qui fait que ton backer out of shield t'as pas trop le droit de l'utiliser encore une fois. Hein, c'est vraiment un élément clé hein, du match-up au final de pas avoir accès à son meilleur out of shield. Donc il doit faire des mix-up au up B qui sont vraiment lunaires à mine de rien. Ça c'est un regret donc c'est puni par Shunks et c'est le game 3. Oh le 2 frame non, bon DI de FM qui tient. Un comeback est envisageable, surtout si agent de Gimp. Ça tue pas encore. Attention sur le landing AFM qui peut se faire surprendre ici par Shunks. Peut-être sur un smash, une dash attack encore une fois. Il est pas mort. Les DI sont colossales ici. On a plus de jump, non. Ah non. Oh non. Dommage. On s'est fait vraiment. Dommage. Mais vous savez à quel point c'est dur d'atterrir dans le match-up. Genre, t'as vu ton air dodge, t'as toujours 3 possibilités en jungle et tu vas forcément te prendre une des 3 parce que t'as pas d'option défensive. Tu peux pas atterrir facilement en fait. C'est hyper difficile en désavantage. Et Shunks arrive à très bien exploiter cette faiblesse. Des bons juggles, dash attack justement pour choper les landings, pour jouer au ledge également. Shunks, franchement les amis, c'est peut-être un top 3 dans pas longtemps, on va voir. Hein. C'est ça, top 3 qui va être sécurisé ici. J'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'ils ont pris que FM décide de s'orienter sur Battlefield. Comme tu l'as dit, il a un peu de mal à land, parce que les plateformes peuvent l'aider. Mais elles peuvent aussi extend les combos du bon Cloud. Donc à voir ce que ça va nous proposer ici sur cette Game 4. On a vu un Shunks relativement à l'aise sur cette dernière game. Et non, ce sera SBF qui sera sélectionné. On va resserrer une plateforme donc. On va voir si FF peut sortir une Game 5 qui est à aller chercher. Donc c'est un Shunks qui pour l'instant joue très bien le match-up, le spacing est bon, pas de bêtes erreurs en offstage. Du moins, depuis la game 2, hein, sur le game 1, on a eu quelques petites difficultés. Donc, on a plus de jump. L'air de bien tamé. Et tu vois, ce genre de phases, elles sont tellement rares pour Wi-Fi que tu as besoin de les rentabiliser à fond, voire de tuer en 0-2 def en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Si ça a manqué un petit peu de précision, mais on peut pas forcément lui en vouloir. Il y a de la pression qui va avec ici. FM qui a réalisé déjà de multiples upsets. J'espère qu'il va pouvoir. Qui l'a envoyé finishing dodge comme ça? Chef. Qui a fait ça? C'est dangereux un peu. Elle se facile à une punition. Elle a un peu déjà la punition, mais ça permet à FM de stabiliser. Et mentalement, il se dit ok, Shunks a pas l'air d'être hyper dans ses baskets, hein, avec des finishing dodge qui sont pas forcément les plus sensés. On va pas se mentir. C'est FM qui va bien temporiser avec le ballon. Et Shunks évidemment qui n'ose pas forcément aller off stage. Cet off stage est bien puni avec un petit debriefing. Ce sera pas suffisant pour tuer. Cela dit, derrière c'est une dash attack qui est whiffé. Le up smash en whiff punish évidemment. Et malheureusement FM, en fait il a tellement besoin de capitaliser sur ses phases d'avantage que des fois il se précipite et ça te pousse en fait à l'overextension. Et la difficulté de match-up elle vient de là. Oh, attention, c'était Spike ici du côté de FM en x2 et ça commence à être compliqué ici du côté du joueur toulonnais. Shunks il semble relativement à l'aise dans cette quatrième game qui capturera le jump ici. On est sur la plateforme, attention au down B. Finalement ce sera le backer bien sûr joué par le Deep Brest qui prendra la stock. Mais il va falloir garder son sang-froid ici du côté de FM pour espérer recoller au score. Ça va être très dur hein, comme comeback maintenant. Shunks va pouvoir commencer à fermer le jeu et Cloud qui ferme le jeu évidemment.
c'est des backers, c'est des forward air qui sont très bien passés et Wifit n'a pas vraiment aussi pour gérer ça. Il va faire un drift back forward air pour vraiment garder la portée, qui veut tenter un down air pour le landing de FM. Ça ne fera pas mouche, certes, mais la pression mentale, elle est juste là. Ça n'a pas connecté malheureusement, la roll in extremis de FM qui va le sauver pour l'instant. Ouais, très clairement, on a touché le ballon ici en edge guard. Est-ce qu'on peut sécuriser ses stocks? Non, pas encore. On se retrouve un petit peu acculé sur le bord de ce terrain. Ici, Cloud qui a tenté un mix-up sur le side B. Ok, magnifique ballon qui connectera sur le Cloud. Il va falloir trouver le kill rapidement du côté de FM si on veut espérer revenir. Magnifique mix-up de mouvement. Et le backer qui prendra cette deuxième stock. Et Wifit, ces deux personnages qui sur une ouverture peuvent se mettre très bien. Le grab est bien senti, hein. FM qui shield beaucoup à l'atterrissage, qui garde beaucoup de shield. Hein. Les grabs sont évidemment d'excellents tirs, mais c'est le grab de Claude n'est pas exceptionnel. C'est une bonne option. Et le grab de l'%, le backer sur la roll, qui a sorti des parts de Shoes, qui est sur le point de conclure. Et t'as un winners final. Il peut se utiliser, mais encore une fois, Shoes, il prend pas de risque, il se prend pas la tête. Oh, le pari, il y a un debriefing actif en plus. Ça peut être problématique évidemment, hein. C'est ce debriefing actif et qui prend une grosse phase. Ça peut être comme backable. Game pour FM, il a 180%, il est quasiment max rage. Il y a vraiment un monde, mais ce monde n'existera pas. Ce backer est bon. La pression était trop importante sur le bouclier. Dur. Et Shunks va remporter cette 3-1 et aller en winner final. Ah, il a insisté sur le bouclier, il a eu totalement raison ici. Un backer, deux backers et le troisième en landing qui aura raison de FM, qui n'aura cependant pas démérité et qui est toujours dans le tournoi. Ça lui a permis